Je lis du livre de 1 roi chapitre 18, les versets 36 à 39. Le thème, c'est Élie numéro 2. La Bible déclare, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous avons ces jours derniers vu sommairement l'histoire de Moïse, cet homme qui a été ton serviteur. Nous avons commencé depuis hier celui d'Élie, car sur le mont de la transfiguration, il y avait Moïse et Élie. Il est donc légitime pour nous de savoir, mais qui est Élie et pourquoi il est déjà en compagnie du Seigneur. Que ton esprit nous éclaire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu que cet homme qui s'appelle Élie, un jour Dieu l'a envoyé transmettre un message à Akab. Il n'a pas hésité, il n'a pas demandé de conditions, il a obéi. Il a fait exactement comme Abraham lorsque Dieu l'appela pour lui dire « pars pour une contrée ». Il a obéi. Il a fait exactement comme Moïse, bien qu'il ait au départ, parce qu'il avait peur de Pharaon, mais finalement, il a été. Et nous voyons que beaucoup de personnages utilisés par Dieu sont des femmes et des hommes qui obéissaient à la parole de Dieu. En fait, quand nous avons étudié l'histoire d'Abraham, nous avons vu qu'il a été dit à Abraham, « Maintenant, je sais que tu crains l'Éternel parce que tu n'as pas refusé de m'offrir ton fils, ton unique. » Et nous avons vu à partir de cet échange que la crainte de Dieu, c'est parce que j'aime Dieu, j'obéis à sa parole. C'est ça la définition de craindre Dieu. Parce que j'aime Dieu, j'obéis à sa parole. La question que je voudrais te poser est la suivante. Crains-tu Dieu? Parce que lorsque Dieu a envoyé Élie vers Akab, le roi d'Israël, nous avons bien vu qu'il y avait 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté au service de l'épouse d'Akab, Jézabel. Donc 850 prophètes. Sans compter les gardes du corps de Jézabel. Sans compter les gardes du corps d'Akab. Mais lorsque Dieu dit à Élie, va délivrer le message, il n'a pas réfléchi aux conséquences. Il n'a pas réfléchi aux actes qui pourraient se poser. Il n'a pas réfléchi pour dire, mais Akab risque de me tuer. Non. Il n'avait pas à réfléchir parce que c'est l'Éternel qui l'avait envoyé. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie ni de rosée. Et finalement, quand il demande à Akab de convoquer tous les prophètes sur le mont Carmel, toute la nation,
La nation qui ne sait pas qui est Dieu, qui est Baal, ils sont perdus, confus. Et là, Élie est seul au milieu d'une horde qui est prête à le dévouer, à le déchirer. Mais Élie est seul avec l'Éternel à ses côtés. Seul avec l'Éternel. Et toi, qu'en est-il de toi? Lorsque ces hommes essayèrent d'évoquer Baal, rien ne s'est passé. Mais pendant que le serviteur de Dieu priait, le feu est descendu du ciel, a consumé l'animal, le bois, les pierres, absorbé l'eau, dévoré la terre. Tout a disparu. Et à ce moment, le peuple s'écria, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel fit le miracle. Comment? Parce qu'un homme avait accepté d'obéir à l'ordre qu'il avait donné. La question que je te pose, es-tu une ou un Élie pour Dieu? Prions. Seigneur, nous te sommes reconnaissants en ce matin pour ce privilège que nous avons, une fois de plus, de venir vers toi, de nous asseoir à tes pieds, de découvrir l'attitude de celles et ceux qui nous ont précédés et ainsi nous préparer pour l'éternité. Merci Seigneur pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour le Saint-Esprit. Aide-nous à faire comme Abraham, Élie, obéir quand tu nous parles, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.